fait, j'aime bien dire que la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors j'aime bien m'amuser. Vous parlez de la créativité puisque c'est mon domaine, parce que c'est ma vie quotidienne et de l'art en général. Mais finalement, ce que je disais tout à l'heure, Magali, l'art, il est partout, il nous entoure tout le temps. On n'a pas besoin d'être un grand artiste, peintre pour être créatif et pour être artistique. La créativité, elle commence chez vous, elle peut être dans un cours de yoga, elle peut être dans la cuisine, dans les gâteaux que vous faites, enfin bref, partout. La créativité, on est des êtres créateurs, on est issus d'une création. Donc voilà, l'être humain est une création. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que notre vie, c'est une œuvre d'art, quoi, hein. Donc c'est à nous de la créer, cette œuvre d'art. Et ce qui est magique, c'est quand on prend un petit peu de recul et puis qu'on fait un petit peu, pas le bilan, mais quand on regarde un petit peu à droite à gauche les vies d'un tel ou un tel, il y a des vies très inspirantes, il y a des vies qui le sont moins. Et c'est cette espèce de palette de couleurs qu'on crée tout au long de notre vie. Et ce que je disais tout à l'heure, même s'il y a un peu d'encre qui coule trop vite ou un tube de peinture qui dégouline, eh bien, au final, ça fait quand même une jolie palette de couleurs. Et c'est ça la vie, quoi. S'ouvrir à cette créativité qu'on a en nous. Et le but de l'art, c'est quoi? C'est quoi le but de l'art? C'est de transmettre et c'est de donner. Et puis en fin de compte, c'est le but de la vie, hein, de transmettre et de donner, c'est notre but. Puisque nous sommes des êtres créateurs, nous devons transmettre, nous devons donner, et c'est ça qui nous fait vibrer, hein. Moi, dans mon art, avec mes bijoux, voilà, je donne ces 4 énergies, je transmets mon cœur, je transmets ma vibration et donc voilà. Et puis il y a une petite histoire que j'aime bien raconter et c'est vraiment là où j'ai réalisé l'importance de l'art. Souvent, des fois, on dit oui, un tableau qui coûte des centaines d'euros ou de dollars. Tu as du mal à comprendre. Tu dis mais pourquoi cette toile elle te plaît pas et toi elle te fait vibrer. C'est vraiment un échange énergétique, l'art. C'est vraiment, vraiment un échange énergétique. Un jour, j'étais en conférence, j'étais en séminaire, business et finance. Et puis, dans ce séminaire, dans mon groupe, il y avait une artiste peintre qui était là. Et puis, durant cette conférence, j'ai vécu des émotions assez particulières ce jour-là. Et puis, le soir, elle me présente ses peintures. Il y avait ses peintures, voilà, il y en avait plusieurs. Et là, je regarde une de ses œuvres et là, j'ai eu une émotion, une espèce d'émotion qui m'est montée comme ça. Une émotion. Et alors, c'était assez amusant puisque cette artiste peintre, elle me dit, mais tu sais Céline, ce tableau, je l'ai fait exactement dans le même mood où tu es actuellement, ou ce que tu as vécu aujourd'hui. Quand j'ai réalisé ce tableau, j'étais exactement dans la même vibration. Et c'est à partir de ce jour-là où j'ai compris que, oui, l'art, ça transmet. On canalise, c'est un canal. L'art, un tableau, ou ça peut être un bijou, ça peut être c'est juste un vecteur d'énergie. Et c'est ça qui est magique. Et c'est ça. Le gâteau que vous faites à la maison, pour les enfants, c'est aussi un vecteur d'énergie. Après, bon, il y a tous les trucs illustratifs en plus, mais... Et j'aime bien raconter cette histoire avec cet artiste peintre parce que c'est vraiment le jour où j'ai réalisé que oui, on peut craquer sur une œuvre, que ce soit une sculpture ou un tableau, on peut craquer sur une œuvre par énergie, juste par énergie. C'est beau, hein? Ça vous est arrivé aussi? Ça m'est arrivé d'arriver devant une toile puis d'être à genoux en avant de la toile, tellement c'était beau. Ouais, c'est vibratoire. Ça vous monte là, c'est une énergie qui monte et c'est énorme. Ouais. C'était énorme. Ouais. Et ça, c'est très beau parce que c'est vraiment une transmission Et donc finalement, on est tous reliés. On est toujours là au bon moment. C'est ça qui est magique. C'est comme un chanteur. On va parler de Céline Dion parce qu'ici on est au Canada, mais il vous transmet
Il vous transmet son émotion. Pas forcément son émotion, une émotion, une vibration. Et donc l'art, c'est ça, c'est la transmission, c'est donner, et c'est un partage, c'est un réel partage. Alors quand il y a des gens qui nous disent, qui me disent souvent, ah ouais, toi Céline, t'es douée, moi, j'ai pas de don, je sais rien faire de mes 10 doigts. Mais moi, je dis non, c'est un déni de soi de dire ça. On est tous créateurs. Je te demande pas de faire un bijou, mais tu fais autre chose dans la création. Donc, l'art, c'est pas un don, c'est inné. L'art, on l'a en soi. Il faut juste s'ouvrir à ça, s'ouvrir à ce cadeau de la vie finalement, parce qu'on est là pour ça dans la vie. Et parce que tout le monde est branché, tout le monde est connecté sur la même prise. C'est la même chose. On est tous, c'est juste des fils et on est branché sur la même source. Après, il y a ceux qui le vivent et il y a ceux qui oublient. C'est pour ça qu'il y a des artistes, on va parler d'artistes, mais il y a des artistes qui brillent et il y en a d'autres qui ne brillent pas. C'est ça. Après, voilà, qu'est-ce qui empêche, moi je vais vous parler qu'est-ce qui empêche notre créativité? Parce que parfois, on a envie et on n'y arrive pas. Parfois, on se dit, tiens, j'ai envie de faire ça, et puis quand tu commences à essayer de créer, il n'y a rien qui sort. C'est vrai, ça vous est déjà arrivé, ça? Page blanche. Page blanche. Alors que ce soit pour écrire ou pour créer ou pour... il n'y a rien qui sort. Alors, on va parler d'un thème, évidemment, qui est vraiment très abordé dans le milieu du développement personnel, c'est la confiance en soi. Donc, quand on n'a pas de confiance en soi, eh bien, il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas de créativité. Vous croyez aux anges? Oui. Ah oui. Aux anges, aux archanges. Vous connaissez le langage des oiseaux? Le langage des oiseaux. Vous ne connaissez pas le langage des oiseaux? On t'écoute, on t'écoute. C'est pas, ça ne vient pas de Madagascar forcément. Mais quand vous y penchez un petit peu, c'est magique, le langage des oiseaux. Anges, vous aimez les anges? Moi, par exemple, dans mes créations de bijoux, notamment, je canalise les énergies archangéliques. C'est quelque chose qui me fait vibrer, donc je canalise. Et l'ange, c'est quand vous parlez en langage des oiseaux, c'est en jeu. Hein? Vous êtes en jeu. D'accord? E-N-J-E. L'ange, c'est en jeu. Vous êtes branché de toute façon. Vous êtes branché à une source supérieure. Évidemment, on est tous connectés. L'ange, il est en vous. Il est en jeu. C'est ça le langage des oiseaux. Et ça, c'est à l'infini. Après, Jardin secret. Pourquoi ma société, elle s'appelle Jardin secret? Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous l'expliquer. Un jour, j'ai monté ma société et ça a commencé par un salon de thé. Hein. Je dis, comment je vais appeler mon salon de thé? J'ai fait un très très beau jardin. Je l'appelais Jardin secret. Et puis un jour, j'ai étudié un petit peu le langage des oiseaux avec des gens qui m'inspirent. Et secret, je dis secret, je suis dans la création, ça se crée. Ah oui. S-E-C-R-E-E. Rien n'est hasard. C'est magique quand vous vous ouvrez à ça. C'est magique, magique, magique. Et ça me donne la chance. Ouais, jardin secret. Et faites un petit peu, si vous avez un petit peu le temps, penchez-vous sur... des fois, c'est des mots tout simples, mais vous dites, tiens, ouais, secret. Je suis vraiment... Ma mission de vie, mon but dans la vie, c'est de créer. Pourquoi? Il y a secret qui est toujours dans ma vie, secret. Ce n'est pas le secret de rien, de cacher quelque chose. C'est secret, c'est s'ouvrir, c'est l'ouverture. On est dans l'ouverture. Je suis dans l'ouverture. Voilà. Peut-être ma mission aussi, c'est de vous donner un petit peu cette ouverture, de vous faire partager cette ouverture. Voilà. Et la confiance en soi, c'est ça, c'est d'être en soi, d'être en jeu, de croire en soi. Et peu importe, moi, pour la petite histoire, si vous voulez, quand j'ai commencé à vendre mes bijoux,
Donc j'ai commencé avec un salon de thé où je faisais des créations, où je vendais mes créations dans mon salon de thé. Puis au fur et à mesure, plus ça allait, plus je créais. De toute façon, j'ai toujours été dans la création. J'ai fait de l'art floral, j'ai fait de la mosaïque, j'ai été prof d'art floral. Voilà, ça m'a toujours suivi. Après, je suis tombée sur l'aluminium qui m'a inspirée. C'était une matière qui me convenait. Donc j'ai grandi avec ce décor. Et pour en revenir à la confiance en soi, un jour, j'ai dit, je vais sur Paris, j'habite Madagascar, je pars sur Paris et je vais vendre mes créations au Salon international du bijou. Je ne savais pas ce que ça allait donner. C'était un gros challenge parce que moi, petite créatrice basée à Madagascar, j'étais allée visiter le salon un an avant et puis je dis tiens Céline, pourquoi pas. C'était un appel, une intuition. Je dis, ça me prend comme ça, je visite le salon, je sors du salon, je prends le contact des organisateurs, je prends rendez-vous avec eux. Je me souviens, c'était en juillet, je prends rendez-vous avec eux. En août, j'ai eu rendez-vous. Ils m'ont dit, vous passez pas le comité de sélection, vous avez un produit un petit peu unique, donc ok, on vous accueille dans notre salon. On y va. En même temps, je paye, hein, c'est un salon qui coûte très cher. Mais j'y vais. Je ne savais pas de quoi, le pourquoi, le comment. Juste, j'avais la confiance en moi. Je dis, peu importe. Et alors, si ça ne marche pas, j'aurais essayé. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ma vie, elle est là, mes enfants sont là, je suis en bonne santé. Tout est OK. Je suis dans ma créativité, j'aime ce que je fais. Et si ça ne plaît pas, ce n'est pas grave. On rebondit sur autre chose après. Donc voilà, c'est ça la confiance en soi, c'est d'être en jeu en soi et de croire toujours voilà, et on se fait confiance. Après, effectivement, il y a toutes ces croyances, mais ça, vous le savez, dans le développement personnel, on en parle beaucoup, toutes ces croyances qui nous bloquent. Je ne suis pas assez bien pour faire ça. Enfin bon, voilà, toutes nos croyances et notre éducation aussi qui peut nous bloquer également. Donc, tout ça, mais ça, c'est un travail perso à faire. Je ne vais pas vous en parler dans cette conférence puisque ce n'est pas le sujet. Mais pour moi, la confiance en soi, c'est un élément moteur dans la vie. Sans confiance en vous, après, ça se travaille. Hein. C'est comme, voilà, hein. C'est comme un meuble qu'on cire. Hein. On le cire au fur et à mesure et puis après, il devient de plus en plus brillant. C'est la même chose. C'est la base. Hein. Et oui, c'est la base. Ouais. Et ça, c'est la confiance en soi, c'est l'amour de soi, c'est le cœur finalement. Hein. Quand on est dans le cœur, vous êtes dans le vrai. Puisque c'est vous, c'est vous le cœur, c'est nous, c'est notre vérité intérieure. Donc pour moi, la confiance en soi et l'amour de soi, c'est vraiment l'élément moteur de la réussite. Vraiment. Alors évidemment, moi je vous parle de la créativité, mais dans tout, de toute façon, tout est création, comme je le disais tout à l'heure, tout est création. La confiance en soi, l'amour de soi, c'est vraiment deux éléments qu'on doit travailler constamment. Et peu importe le décor, peu importe ce qui vous entoure, peu importe les gens qui sont là. De toute façon, dans la vie, on aura toujours des gens qui nous diront « Oh, stop, c'est pas bon ce que tu fais » ou oh, tu vas te gourer, ou tu vas te tromper, tu vas perdre de l'argent, ou tu vas faire ceci, mais non, mais tu devrais faire comme ça. Stop. Pause, sérénité, je me pose, je me remets en jeu. C'est ça. Je me remets en jeu, je réfléchis, je me pose, je suis moi et je crée. Tu es vrai, c'est pour ça. Ouais. Tu es totalement vrai. Et je pense qu'il faut qu'on laisse vraiment de côté cette peur constante qu'on a. On est dans un monde de peur. C'est vrai. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de perdre. Vous allez perdre quoi? Puis ceux qui se trompent, ils font rien, ils ne peuvent pas se tromper. Il y a Ils peuvent pas se tromper. les expériences sont notre plus grand cadeau. C'est ça qui nous fait grandir, toutes ces expériences, toutes ces épreuves qu'on peut vivre dans la vie. Et merci pour vivre tout ça. Sinon, la vie serait... C'est un cadeau, la vie. Hein, Oui, qu'on développe chaque jour. ouais. Regardez un enfant.
Moi, je compare souvent un enfant, parce que je suis dans la créativité, et moi, ça me fascine toujours quand je regarde les enfants, par exemple, dessiner un petit enfant. Il est dans son truc, il dessine, il déborde. Nous, on va lui dire, ah, attention, tu débordes là. Mais lui, il s'en fout. Ce qu'il voit, c'est les belles couleurs qu'il met. La limite, il n'en a rien à faire. Mais c'est ça le vrai. C'est de ne pas se donner de limites, c'est de lâcher toutes ces limites. Et ça me donne la chair de poule. Non, c'est vrai ce que tu dis. c'est- Tu lâches toutes ces limites, tu lâches ces lignes qu'on nous met tout autour de nous. Ouais. Et cette image d'enfant qui est en train de dessiner, colorier son dessin, et qui, toi, derrière, tu lui dis hey, stop, stop, tu regardes, fais attention. Pourquoi faire attention? Vas-y, lâche-toi, crée. Et lui, il est focus sur quoi? Il est focus sur ses couleurs. Et toi, t'es quoi? T'es focus sur toi? C'est sur quoi? T'es focus sur les lignes. Les règles à pas dépasser. Eh oui, il faut lâcher. Et donc, du coup, là, j'en arrive à ce que je voulais dire, c'est lâcher le mental. C'est lâcher ce mental qui nous limite à chaque instant. Tu devrais écrire un livre, toi, ma cocotte. Oh, ça va venir. Ça va venir. Mais ouais, lâcher ce mental qui nous limite et ouais, c'est Se permettre d'être. c'est être soi. Mais en fait, on se complique trop la vie. Malheureusement, parce qu'on a trop de, comme tu disais tout à l'heure, au niveau des... ce qu'on a vécu aussi, tu sais, ce que nos parents nous ont inculqué, puis tout ça, puis on a nos peurs. Oui, mais c'est ça. Aussi, Après, on est dans les barrières, croyances, on les est dans les barrières peurs. qu'on se met, Les Ouais. barrières imaginaires qu'on se construit. autour Mais de je nous. pense qu'à partir du moment où on pense et on croit que la vie est simple, tout est simple. Tout est possible. Tout est possible, mais c'est juste hallucinant. Moi, j'en ai fait l'expérience plein de fois où tu dis, là, tu lâches ton mental. Moi, je viens ici, là, au Canada. Je suis jamais venue ici. Je ne sais pas pourquoi je viens ici, j'avais envie de venir au Canada. Nous, on est contents. Voilà. Ben oui, c'est ça. J'avais envie de venir au Canada, mais je ne vais pas me dire, bon, alors attends, là, il faut que je fasse ça, mais comment ça va se passer? Et ma conférence, et machin, et combien je vais vendre Non, je ne sais pas. J'en ai rien à faire. En tout cas, ce que j'ai envie, c'est d'être là, ici et maintenant. Et tout est parfait. C'est simple. C'est simple, c'est juste, on est là, ici, maintenant, on est ensemble, on partage, on ne se pose pas la question. Donc c'est vraiment lâcher tout ce mental qui finalement nous emprisonne et nous bloque pour notre créativité, pour créer, pour vivre nos rêves. Et tout simplement, on se complique trop la vie, vraiment, vraiment. Regardez un enfant. Moi, je compare toujours un enfant parce que les enfants sont tellement simples. C'est vrai. Et donc là, les enfants, ils sont quoi? Ils sont où? Ils sont dans l'instant présent. Aujourd'hui, ils sont là, ils vont vivre le moment présent. Et tout est neuf à chaque instant. Et la créativité, elle est là quand tout est neuf. Finalement, quand on est en création, quand on crée quelque chose, moi, quand je fais mes bijoux, c'est comme une forme méditative, c'est une sorte de transe. Ça peut être une forme de transe, hein. C'est que je suis bien, je crée mes bijoux, je suis bien, je suis là, je suis avec personne, juste avec moi-même. Et là, je ne demande rien. Je commence un bijou, je ne sais pas comment, je le commence, mais je ne sais pas comment il va finir. Je ne fais pas de plan. Je n'ai pas de plan. Hop, tout est là. Tu es relié, tu es là, tu es dans l'instant présent. Et finalement, pour ceux qui ont du mal à méditer, il y a plein de formes de méditation possibles. Vous aimez cuisiner, vous aimez faire du yoga, vous aimez aller marcher, marcher, juste. Vous êtes en forme de méditation. Et là, dès lors où vous êtes aligné, c'est une sorte d'alignement personnel, là, vous êtes, hop, c'est comme un fil qui vous relie tout en haut. Tout est parfait. Vous êtes dans le vrai. On est centré. On est centré. Et c'est ça, vivre l'instant présent, c'est être neuf. Et la vie, c'est ça, c'est être neuf à chaque instant. On ne peut pas... J'ai vu un film l'autre jour qui était intéressant dans l'avion en venant ici, sur Van Gogh. Et je vais en parler parce que
Van Gogh, il vivait vraiment l'instant présent. C'est un homme qui a été un peu, qui a eu une enfance un peu difficile. Sa maman a perdu son fils, qui s'appelait Vincent également. Donc elle a refait un autre fils avec le même prénom. Et il a eu un problème d'identité puisqu'il n'arrivait pas à se positionner dans sa fratrie. Et Vincent Van Gogh, donc jusqu'à temps qu'il se pose, il est allé dans un lieu en France, c'était dans le sud de la France où il a fait beaucoup ses créations. Et là, il a trouvé sa verticalité dans ce lieu. Il était bien. Donc tout son passé, il a pu le guérir et le mettre. Et là, il a créé je ne sais combien d'œuvres en peu de temps, hein, Vincent Van Gogh. Hein, il était assez jeune quand il est mort. Et là, il a créé. Mais finalement, lui, il vivait vraiment l'instant présent. Il ne se posait pas la question du pourquoi, du comment, si je vais vendre ma toile. Il vivait modestement, mais ce qu'il faisait réellement vibrer, c'était peindre. Donc il allait dans les champs, il allait peindre, il voyait des personnes, il peignait, il était tout le temps avec son pinceau et ses toiles. Et là, il était dans l'instant présent. Il ne se posait pas la question du pourquoi, du comment. C'est ça, c'est vivre ce moment-là. Et imaginez ce que ça a pu faire, hein. Ces chefs-d'œuvre posthumes, c'est juste magique. Imaginez, est-ce que vous croyez qu'il était, il était loin de penser ça dans sa vie, cette célébrité posthume. Mais il était juste là. Je pense qu'il a pris réellement du plaisir à créer ses œuvres. C'est beau, c'est ça, c'est d'être dans l'instant. On est toujours en train de projeter après, qu'est-ce qu'on va faire, et là, et dans 1 an, et dans 2 ans. Alors je ne dis pas, c'est bien d'avoir des projets, il faut avoir des projets, il faut avoir des plans quand même. Il faut avoir des plans, surtout dans le business, on a besoin de plans et d'intentions, etc. Mais c'est différent. On peut avoir des plans en étant dans l'instant présent. Les meilleurs créateurs, les plus belles créations sont des gens qui ont créé dans l'instant présent. Un peintre ou un sculpteur qui a eu, ça arrive hein, souvent, un énorme succès sur une œuvre, il cherche souvent à reproduire la même chose. Souvent. On a vu ça souvent, des gens qui ont eu un succès, mais ça peut être un livre, hein, un best-seller, etc. D'essayer de recréer la même chose. Mais ce n'est pas possible. Tout est neuf à chaque instant. Vous êtes connecté à la source, vous êtes connecté. Donc votre création à l'instant T, elle est comme ça, mais demain, elle sera autrement. Hier, elle était autrement. C'est pour ça qu'on doit lâcher le passé. On doit aussi lâcher le futur, le résultat. Hein. Il faut être vraiment ici, il faut écouter son cœur, être là dans notre instant, dans son jeu. Vous allez vous en rappeler hein, de l'ange, hein, je pense, hein, en jeu. Et c'est ça la création, c'est ici maintenant. Ici et maintenant, mais bon, ça vous le savez, puisqu'on en parle beaucoup de cet instant présent. L'enjeu, c'est ça, c'est... En plus, enjeu, imagine enjeu. Vous pouvez dire enjeu, c'est quoi l'enjeu d'être en jeu? C'est ça. Ouais. N'importe qui peut dire... Oh, quel est l'enjeu d'être en jeu? Oui. Ah, l'enjeu, c'est vous, c'est d'être heureux, c'est d'être vous, c'est d'être votre propre essence. C'est ça qui est... C'est tout simple, mais c'est ça, c'est... Expliquons les choses simplement, sans mots compliqués, parce que la vie, elle est simple. Et qu'on n'a pas besoin de se compliquer avec la vie, avec des mots compliqués. Tout est là, tout est... Donc, quand tout est neuf à chaque instant, comme un enfant, l'enfant est là et il vit ce moment de jeu avec lui-même ou avec ses camarades. Il ne pense pas à ce qu'il va faire après. Il ne pense pas non plus à ce qu'il a fait la veille. Hein. Non, il ne s'inquiète de rien. Hein. Il ne s'inquiète de rien. Donc, on a vraiment besoin, pour être dans notre créativité, de lâcher tous ces préjugés, tous ces décors. Hein? Faut qu'on lâche tous ces décors et qu'on se ressente, qu'on soit dans notre verticalité. On est là, on respire. Oublions le décor. Et tout est parfait. On est toujours entouré des bonnes personnes. Et puis après, vous savez, c'est l'aura. Hein?
Vous émettez une aura. Pourquoi il y a des gens, vous allez vers eux et pas vers les autres, hein? C'est ça la magie de l'énergie, c'est cette espèce d'aura qu'on émane. Et si vous avez cette confiance en soi, votre amour de soi, si vous êtes dans l'instant présent, si vous profitez de chaque moment, tout est parfait. Voilà, c'est ça ce pouvoir créateur, c'est pouvoir connecter l'intuition. C'est quoi l'intuition? L'intuition, c'est le pouvoir créateur, d'accord? Et les intentions. Les intentions, c'est quoi? C'est le pouvoir de l'esprit. L'inspiration plutôt, pardon, excusez-moi. Vous avez l'intuition, l'inspiration. L'inspiration, c'est on inspire. Donc là, vous inspirez quoi? Vous inspirez tout de suite là, ce moment, cette flamme qui brille. Vous êtes là, vous l'inspirez. Et c'est ça que vous recréez avec vos mains quand vous êtes dans la création. Donc c'est pouvoir connecter, switcher entre l'intuition, l'inspiration pour mettre ce pouvoir créateur autour de vous. Et puis bien sûr que si vous êtes dans votre verticalité, c'est tout votre décor qui va en profiter. Votre famille, vos amis. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Donc que cette... c'est retrouver sa lumière divine, c'est ça. Notre lumière divine, elle est là. Il faut juste trouver le chemin. Et suivre son inspiration. Suivre son inspiration et écouter son cœur. Suivre son inspiration, c'est ça, c'est écouter son cœur. Et c'est prendre ce chemin qui n'est pas éclairé et voilà, vous le prenez, vous l'éclairez au fur et à mesure et vous arrivez à cette grande lumière. C'est pour ça que j'aime bien dire de la matière à la lumière. Vous créez de la matière, hop, la feuille de papier, la table, et vous arrivez à la lumière. Et la créativité, c'est réellement ça, c'est accéder à cette lumière qu'on a tous en nous. Il faut juste s'y reconnecter et s'y brancher. Génial. Voilà, c'est ça. L'art, c'est très beau, c'est très inspirant et la créativité, c'est magique quand on peut s'y quand on s'y connecte. C'est vrai. Donc que ma créativité puisse vous inspirer, vraiment c'est la chose que je souhaite dans votre vie, dans votre créativité, dans votre entourage et c'est tous ces partages. Et de toute façon, on parle aussi souvent de co-créativité. Hein? On est beaucoup en ce moment dans la co-créativité, même dans le développement personnel, on parle beaucoup en la co-création, etc. Oui, pourquoi? Parce qu'on est tous reliés. Vous n'êtes pas là par hasard, tu n'es pas là par hasard. Pourquoi vous êtes là? En plus, vous ne deviez même pas être ici. Vous vous rendez compte? C'est magique ça, hein? Oui. Il n'y a pas de hasard, c'est que des rendez-vous. Donc c'est cette co-création et on est là, il faut se relier de plus en plus à cette co-création. Et on doit s'y brancher, se connecter, et on doit diffuser. Mais c'est un effet boule de neige après. Vous avez la boule de neige là, et puis après, boum, ça grandit, et c'est comme ça que ce monde peut devenir plus lumineux. Il l'est déjà, ce monde, il est lumineux, mais il faut s'ouvrir à cette lumière. Vous oubliez le côté obscur, et vous vous ouvrez sur que le côté lumineux. Oui, parce que l'obscurité ne résiste pas à la lumière. Exactement. C'est la lumière qui est beaucoup plus puissante. Donc oublions l'obscurité et de toute façon, plus vous êtes lumineux, plus vous attirez la lumière. Ça, c'est la loi de l'attraction. Hein. C'est juste une évidence. Plus vous êtes lumineux, plus vous attirez des situations lumineuses. Plus vous êtes sombre, plus vous attirez des situations sombres, hein, négatives. C'est les échanges énergétiques. C'est l'aura. C'est l'aura. Notre aura, il est là, il émane, et qu'il soit sombre ou lumineux, eh bien, il est là, et on doit juste... Moi, je dis toujours, ouvrez-vous à la lumière, à votre lumière intérieure, votre lumière à vous. Ensuite, la lumière, elle est tout autour de vous, quoi. Donc c'est ça, cette co-créativité, c'est ces échanges. Hein. On doit échanger, s'apporter les uns les autres, se brancher les uns les autres. Et puis, s'il y a des prises qui ne vous intéressent pas, vous débranchez, vous passez à une autre. C'est tout simple. Hein. Voilà, vous créez votre décor. Hein. C'est tout simplement ce décor qu'on doit... On est maître de sa vie, on crée sa vie. Et
c'est magique. Donc moi, je vous souhaite beaucoup de créativité. Merci Céline. Voilà, vous avez des petites questions? Ben, Non? moi, je vais aller voir tes bijoux, absolument. Avec plaisir. Ouais, je Ouais. vais aller- Non, je trouve que tu as une belle énergie, puis tu es inspirant. De là que je t'ai dit tantôt, tu devrais écrire un livre. Ah ouais, mais Parce j'ai que déjà tu parles commencé un avec peu. ton cœur. Oui, ouais. T'es vrai. Ben, c'est l'énergie du cœur, hein, de toute façon. C'est... T'es vrai. Il y a pas à dire. Hein. C'est Ouais. quand on est centré cœur, on est dans le vrai. Ouais. On Vraiment est dans le vrai. C'est ça. Hein. C'est être soi-même et pas avoir la peur du jugement ou la peur de un tel ou un tel va dire que non, on s'en fout. On est nous. On se permet d'être. Exactement. Se permettre d'être, ça c'est pour moi c'est C'est beau. très beau et c'est ça qui c'est la vérité. Ouais. C'est être. Et on est là pour ça. Mais bien souvent, beaucoup l'oublient, puisque le flux de la vie, les soucis, eh ben, tu les prends d'une certaine façon, et puis boum, tu tombes Ouais, dans un engrenage et tu oublies le principal. Tu oublies l'essentiel. Donc c'est ça, c'est se recentrer sur soi. Hein, même si vous croyez aux anges, eh ben, vous êtes en jeu. Hein, votre ange, il est là. C'est vous. Vous êtes un ange. Nous sommes des anges. C'est ça qui est vous. Et tu sais, qu'est-ce qu'on m'a dit? Quand on trouve une plume d'oiseau, parce que tu parlais des oiseaux, Ouais. c'est parce qu'il y a un ange qui est venu te voir. Oui, souvent, oui. Ouais. Et j'ai trouvé une plume d'oiseau lilas. Ah, Je ne ouais. connais pas d'oiseau Wow. lilas. Puis c'était dans mon jardin. Ah Puis oui? j'avais une amie qui était morte, ça fait à peu près quelques mois. Puis je me suis dit, Ouais, tiens, c'est un message. un message, C'est un ouais. message, ouais. je pense Ouais. ça positif. Moi, je travaille beaucoup avec les plumes, j'adore les plumes. Et j'aime bien le mélange de matières et les plumes m'appellent. Je ne peux pas vous dire pourquoi, les plumes m'appellent. Plus particulièrement les plumes de coq, celles que je porte. Pourquoi c'est assez drôle, je suis allée voir la symbolique de la plume du Ouais. coq. Et c'est la verticalité et c'est le soi, le coq. Bon, je dis ça si ce n'est pas un Ouais, message c'est- non oui. plus. C'est que Ouais. pourquoi je suis attirée que par les plumes de coq. Je travaille beaucoup de plumes. Le coq particulièrement m'interpelle. Ça me fait vibrer quand je suis dans... Voilà, c'est énergétique. On ne sait pas pourquoi, ça ne s'explique pas. Oui, et les plumes, effectivement, c'est très, c'est très chamanique. C'est très chamanique. Les plumes, c'est très, très chamanique. Ouais. Donc, c'est... C'est beau. C'est super. Voilà. Ouais, C'est vraiment. inspirant. Merci. Merci. Merci à vous d'avoir assisté On à cet applaudit. petit Ben oui, vraiment. échange. Merci. Et puis, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur.